Christophe Barnini, bonjour. Bonjour Didier Testo, merci de cette interview. Je vous en prie, vous êtes le directeur de la communication de CGG. On va parler avec vous de pétrole, mais pas que, de toutes les technologies de CGG, avec une année forcément particulière. On a vu ce qui s'est passé sur le marché pétrolier. On est au premier trimestre 2021. Comment vous analysez, vous, la situation, notamment des grandes majors et des autres, sur ce qu'elles ont fait finalement en 2020? Est-ce qu'il y a eu un vrai coup d'arrêt? Est-ce que c'est reparti? On est dans quelle situation aujourd'hui? Oui, il est vrai que l'année 2020 n'a pas été celle que nous prévoyions. Nous avions bien démarré l'année 2020 avec un bon premier trimestre dans la lancée de 2019. Malheureusement, la pandémie et ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire les effondrements du prix du baril, s'est traduit par un arrêt brutal des dépenses de nos clients. Nos clients ont baissé leurs dépenses l'an dernier de l'ordre de 30%, sachant qu'on avait fait un bon premier trimestre, c'est-à-dire donc que à partir du mois d'avril, si on regarde en concentré, la baisse a été d'environ 50%. Donc, nous avons eu un bon quatrième trimestre. Nous prévoyons sur l'année 2021, nous l'avons annoncé début mars, une croissance du groupe de l'ordre de 5%, une stabilité de l'EBITDA, et ce, compte tenu d'une reprise que nous prévoyons au cours du second semestre. C'est-à-dire que nous constatons actuellement des discussions commerciales soutenues avec nos clients, mais nous pensons que le véritable rebond de l'activité aura lieu au second semestre 2021, soutenu par un prix du baril que nous envisageons, que nous pouvons constater d'ores et déjà au-delà des 55-60 $, qui permet aux compagnies pétrolières de pouvoir à la fois distribuer des dividendes et reprendre leurs investissements, parce que depuis 2014, nous sommes dans une phase de sous-investissement. Voilà un petit peu ce que je veux dire dans un premier temps pour répondre à votre question. Justement, sur ce marché, on sait que quand il y a des freins sur les investissements, on peut avoir, à l'inverse, des besoins d'investissement rapides. Ça peut faire monter, bien sûr, le prix du pétrole quand il n'y a pas assez de… il y a à la fois ces aspects-là et puis les aspects où les marchés, les compagnies, les majors sont en train aussi d'évoluer avec peut-être un peu moins de pétrole, alors pas encore beaucoup, mais sont en train de se diversifier. Oui, c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Il ne faut pas occulter cette volonté d'évolution des compagnies pétrolières vers des énergies nouvelles, vers la transition énergétique. Cependant, cette transition énergétique va être longue, elle va être chère, et en attendant, il faut la financer. Il faut continuer à payer des dividendes aux actionnaires, il faut financer cette diversification, ce mouvement vers les énergies nouvelles. Ça va prendre du temps et les compagnies pétrolières n'ont d'autre choix que de continuer à optimiser les champs existants pour générer les flux financiers qui permettront de financer cette transition. C'est pourquoi nous sommes convaincus que les compagnies pétrolières resteront concentrées sur le gaz et le pétrole dans les années qui viennent. Ça représentera progressivement un mix moins important, ça sera en décroissance, mais elles vont continuer, nos clients vont continuer à investir massivement dans les énergies classiques de pétrole et de gaz, industrie et énergie pour lesquelles nos technologies sont fondamentales. Parce que si aujourd'hui nos clients, donc les compagnies pétrolières et gazières, sont moins focalisées sur l'exploration et la recherche de nouvelles zones, elles sont focalisées sur l'optimisation des réserves existantes, sur la meilleure compréhension des réservoirs et sur l'exploration autour des zones dans lesquelles elles produisent déjà afin de bénéficier des infrastructures. Je rappelle que CGG est une société qui propose aux compagnies pétrolières des images du sous-sol. Et c'est à travers cette meilleure compréhension du sous-sol qu'elles
permettront, elles auront la possibilité de produire plus à partir de leur champ actuel. Est-ce que du côté de CGG, ce qui se passe du côté de vos principaux clients aujourd'hui, vous incite pas peut-être à accélérer aussi de votre côté la diversification, puisque effectivement, peut-être de l'anticiper même un peu plus vite? Comment vous voyez les choses et à quel rythme CGG va bouger et est-ce que vous pouvez le faire? Oui, alors, nos technologies, CGG est une société technologique. Nous sommes sortis des métiers anciens de CGG, qui étaient les métiers d'acquisition de données, qui étaient des métiers très concurrencés, très concurrentiels et concurrencés par les Chinois ou par les Norvégiens. Donc, nous sommes sortis, nous avons tourné cette page de l'ancienne CGG et nous sommes focalisés aujourd'hui sur les métiers qui sont les métiers des géosciences, donc de l'imagerie du sous-sol, des métiers de base de données. Nous avons plus d'1 million de kilomètres carrés d'images du sous-sol partout dans le monde. Et nous avons, à travers notre filiale Sercel spécialisée dans les équipements, le spécialiste mondial des capteurs intelligents. Donc, sur la base de nos technologies que sont l'algorithme, que sont la 10e puissance informatique mondiale, toute industrie confondue. Nous avons 275 pétaflops de puissance informatique. Donc, sur la base de ces algorithmes, de cette superpuissance informatique, de ces capteurs numériques intelligents, c'est-à-dire des accéléromètres, nous sommes en mesure non seulement donc, de répondre aux besoins actuels de nos clients, mais aussi de nous diversifier. C'est, je dirais, la stratégie 2021 sur laquelle le conseil d'administration et la direction générale sont en train de travailler, que nous présenterons lors d'un Capital Market Day autour du mois de novembre de cette année, et qui a pour objectif de préciser, de quantifier et de clarifier la façon dont on va se diversifier avec un objectif qui est que cette diversification représente environ 30% du chiffre d'affaires du groupe d'ici 3 ans, 4 ans. Alors, il y a quatre axes. Il y a des axes qui sont de travailler avec nos clients actuels et de les accompagner dans leur diversification, donc avec nos apports technologiques. C'est toute le digital autour des géosciences, notamment CGG à cette puissance informatique. Nous avons notre propre cloud. Donc là-dessus, il y a des discussions avec nos clients. Il y a accompagner les clients dans leur transition énergétique à travers la connaissance que l'on a du sous-sol, à travers nos capteurs intelligents. On peut aider nos clients dans leur problématique de stockage de gaz carbonique, ce qu'on appelle le CCUS en anglais. Et puis, nous avons aussi, à travers nos technologies, la capacité de monitorer toute la Terre. Nous avons de l'imagerie satellite qui nous permet de monitorer ou de suivre toutes les populations, toutes les évolutions qu'il peut y avoir. Ça intéresse les assurances, ça intéresse bien sûr les compagnies pétrolières, les compagnies minières, pour comprendre un petit peu leurs problématiques de bassins résiduels. Et puis, nous avons aussi, à travers nos capteurs, la possibilité d'aider nos clients dans le monitoring des ouvrages. Les ouvrages qui vieillissent, les ponts, les voies de chemin de fer, les barrages, tout ça sont des ouvrages dont on ne peut aujourd'hui mesurer le vieillissement qu'à travers l'œil humain et l'intervention humaine. À travers un capteur intelligent qui mesure avec des accéléromètres les moindres vibrations, même les vibrations ambiantes, du bruit ambiant, nous sommes en mesure de donner à nos clients de l'information qui leur permettent de mesurer ce vieillissement. Donc, nous avons effectivement des technologies qui nous permettent de nous diversifier. Jusqu'à présent, nos clients n'étaient pas encore si engagés dans la transition énergétique. Les investisseurs, si vous permettez, les investisseurs les poussent à le faire. On l'a vu au cours des derniers mois, clairement, des fonds dire clairement vous diversifiez ou sinon on sort effectivement de chez vous. Mais c'est très bien, c'est une très bonne chose. Et nous accompagnons nos clients et nos clients savent que nous avons les technologies pour les accompagner. Ouais. Cette connaissance que l'on a du sous-sol ou des réservoirs
ces réservoirs qui aujourd'hui détiennent, ont réussi au fil du temps à garder des hydrocarbures. Pourquoi est-ce que ces réservoirs ne garderaient pas aussi dans les années futures le gaz carbonique? Donc, on est véritablement dans la même problématique. Nous sommes une société technologique spécialisée dans l'imagerie du sous-sol et cela correspond bien aux problématiques à venir de nos clients dans leur transition énergétique. Le mot de la fin, effectivement, un sujet que vous avez aussi et qui est sans doute prioritaire pour vous en 2021, c'est celui de la dette. J'ai été étonné parce que je connais depuis longtemps Compagnie Générale de Géophysique et je voyais que c'était une penny stock et j'ai été étonné. Il y a un sujet effectivement de refinancement. Ça va être la priorité aussi, ça va être important en 2021 de trouver des solutions dans ce domaine. Oui, oui. Alors, je dirais que c'est du passé puisque nous avons finalisé le refinancement de la dette. Nous avions une dette dont nous avions hérité à la sortie de notre restructuration financière, qui était une dette très compliquée, très chère. Nous l'avons refinancée en totalité à hauteur de 1,2 milliard de dollars. Elle a maintenant une maturité en 2027. Nous avons aussi à cette occasion signé avec les banques un crédit revolver, un revolving credit facility, que nous n'avions pas en raison de notre restructuration financière. Donc, nous avons maintenant une structure financière de bilan normalisée. Nous avons tourné, c'était la dernière page à tourner de l'ancienne, je dirais, CGG, et pour pouvoir maintenant accélérer nos développements à venir sur la base d'un bilan sain et d'une structure financière saine. Nous avons 375 millions de dollars de liquidités. Nous avons bien donc amplement de liquidités pour entreprendre tous nos développements à venir et nous avons les technologies et les hommes et les femmes qui le permettent. Donc voilà, nous sommes confiants. Nous avons annoncé que cette année, en 2021, nous aurions une croissance faible de 5%, mais je dirais nous avons également indiqué au marché que cette année, nous retrouverions une génération de cash flow positif, tout inclus, pour le groupe en 2021. Eh bien, merci d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui, Christophe Barlini. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication de CGG. Merci, M. Testo. Bonne journée.